Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne J'intuitive. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va parler de l'évolution de votre relation. Alors, j'ai posé l'intention que ce soit un tirage sentimental. Maintenant, si vous vous posez la question sur une relation professionnelle, personnelle, amicale, familiale, peu importe, ça peut fonctionner évidemment. Euh, il vous suffit de choisir le tas qui vous parle le plus. Vous pensez à la personne, vous pouvez prendre quelques instants pour fermer les yeux, penser à la personne et puis, euh, et puis choisir le tas qui vous appelle. Donc on a le tas numéro un, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et d'un tirage intemporel. Donc peu importe le moment auquel vous tombez sur cette vidéo, ça vous parlera. Ça peut être maintenant, ça peut être dans 6 mois, peu importe, il s'agit d'un tirage vraiment intemporel, donc ça fonctionnera peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Vous allez trouver dans la barre d'information la timeline, c'est-à-dire le moment, si par exemple vous avez choisi le tas numéro 2, vous pouvez retrouver dans la barre d'infos le moment où le tas numéro 2, la lecture du tas numéro 2 commence. Pareil pour le numéro 3, etc. Donc je vous laisse regarder dans la barre d'information. Et puis nous, on va passer directement au tas numéro 1. Quelle est l'évolution de votre relation? A tout de suite. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 1. Alors, quel est l'avenir de votre relation, de cette relation? On commence. Alors, l'énergie principale de cette évolution, c'est le jugement. Ce qui est assez intéressant. Le jugement vient nous parler d'un réveil, d'une renaissance, d'une fin des tourments, et puis surtout de la reconnaissance. Alors, ça peut être se reconnaître soi-même tel que l'on est, reconnaître qui l'on est vraiment, ce que l'on mérite réellement, euh, retrouver ses valeurs et retrouver la force de les faire respecter, de les faire respecter par les autres, etc. En tout cas, là, il y a une idée de... Et c'est assez intéressant parce que la carte d'après, je vais vous la montrer tout de suite, qui va venir nous parler de l'évolution euh, dans l'avenir proche. C'est l'arbre-monde. C'est la suite. Dans le tarot, c'est la suite. Ce sont les deux dernières cartes des arcanes majeures. Donc, je vais l'enlever pour l'instant, mais ce que ça vient me dire ici, c'est que vous êtes presque au bout d'un chemin dans cette relation, euh, au bout d'un cycle. Enfin, vous vous reconnaissez tel que vous êtes. Enfin, vous reconnaissez votre valeur, vous reconnaissez ce qui est pour vous le plus important, euh, ce que vous voulez réellement. Et en faisant cette découverte, en faisant ce réveil, effectivement, on arrive à l'arbre-monde. L'arbre-monde qui vraiment, 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 là, vient nous parler de l'achèvement, le succès dans ce cycle. C'est l'équilibre, en fait, qu'on arrive enfin à avoir, qu'on arrive enfin à atteindre. Euh, on a dû batailler un certain temps pour que cette relation soit, comment dire, équilibrée, soit sécurisée. Euh, pour que cette relation nous apporte absolument tout ce dont on avait besoin. Alors, je tiens à mettre un bémol là-dessus. Euh, Quand on arrive au jugement et à l'arbre-monde comme ça, quand on arrive à la fin des arcades majeures, à la fin du parcours des arcades majeures, il y a quand même cette idée que l'on a compris que ce n'est pas l'autre qui détient notre propre bonheur, ce n'est pas entre les mains de l'autre qu'il faut laisser son propre bonheur. C'est parce que l'on reprend le contrôle de sa vie et le contrôle de son propre bonheur que l'on arrive à la situation de l'arbre-monde. Ce n'est pas l'autre qui nous rend heureux, nous sommes heureux, et puisque nous sommes heureux, nous pouvons l'être aux côtés de l'autre. Et c'est un parcours qu'on a réussi à faire là. Avec vraiment ces deux cartes qui se suivent, on a réussi à le faire ça. Mais à mon avis, ça a dû être compliqué parce qu'on a quand même 19 cartes avant, 19 cartes compliquées dans les arcades majeures. Mais là, c'est la fin. Ça y est, c'est la fin des tourments, c'est la fin des difficultés. En tout cas, c'est la fin d'une étape dans la relation. Et c'est la fin d'une étape qui nous apporte quelque chose d'assez intéressant. Grâce à l'arcane majeure, la terre-mère. La terre-mère, c'est l'impératrice. C'est la fécondité, vous voyez, c'est une femme enceinte. C'est aussi l'abondance, c'est aussi la mère, entre guillemets. Hein. Enfin, vous voyez, on a quand même pas mal d'animaux qui sont à ses pieds. C'est la fertilité dans toute sa splendeur, c'est aussi la sécurité. C'est l'harmonie qui est enfin accessible dans cette relation. Après ce long chemin,
on a cette idée qu'enfin on atteint quelque chose qui va pouvoir se baser sur la sécurité. Et j'en veux pour preuve que la carte qui suit, c'est quand même le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle, c'est un enfant, il est représenté donc par un enfant, on parle donc d'un début. Et c'est assez intéressant parce que là, si on déchiffre un petit peu comme ça sans aller trop loin au tout début, on a un enfant de Pentacle, donc un enfant dans le matériel, dans le financier. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que on commence à découvrir et à mettre en place la sécurité dont la relation a besoin. C'est le tout début. C'est normal parce qu'on vient de quitter un cycle là. On vient de quitter un cycle de difficultés pour atteindre cette fertilité. En tout cas, aujourd'hui, on a une porte qui s'ouvre. Avec la fertilité, il y a cette idée-là. On a une porte qui s'ouvre pour la suite. Et la suite, ça commence par mettre en place, commencer à mettre en place la sécurité, l'harmonie, on va le voir un peu plus tard, mais les projets en commun, etc. Parce que, là c'est marrant, parce que dans votre tirage, il y a beaucoup de cartes qui se suivent naturellement dans le tarot, parce que juste après le page de Pentacle, on a le chevalier de Pentacle. L'enfant, très rapidement, devient un adolescent. Toujours dans le même domaine, les Pentacles. Donc là, clairement, on nous parle de nouvelles aventures. Le chevalier, c'est un adolescent, donc, là en l'occurrence, c'est une adolescente, mais il y a cette idée ici de partir à l'aventure, de faire de nouveaux projets. Puisque la sécurité, puisque la porte est ouverte, puisque la sécurité commence à être mise en place, on peut partir à l'aventure. Parce qu'on a cette fougue un petit peu. On veut voir du pays, on veut voir ce qui se passe. C'est clairement une nouvelle étape dans la relation pour moi, une étape positive et stable. Si elle ne l'a pas été par le passé, c'est ça qui vient vers vous là dans le futur. Il y a des projets en commun également qui sont mis en place là grâce à ces deux cartes de Pentacle. Ce qui vient ensuite, c'est assez intéressant. Hop. On va les mettre là. On a d'abord le 3 de Pentacle. Alors là, on revient un petit peu en arrière, mais c'est assez intéressant cette carte. Cette carte, elle vient nous parler de récompense après des efforts. De récompense après tout ce chemin hop, fait dans les arcanes majeures. Enfin, on peut respirer dans la relation parce qu'enfin, on est récompensé par tout ce que l'on a su, tout ce à quoi l'on a su résister. Toutes les étapes de la relation qui ont pu être semées d'embûches, qui nous ont demandé le 9 de baguette. Qu'est-ce que ça nous a demandé? Ça nous a demandé de se préparer, d'être un petit peu sur la défensive, d'en tout cas se protéger, se sécuriser à un moment donné, être obligé de protéger son territoire, être obligé de mettre des limites. Et puis également, ça nous a appris ce que l'on retient de toute cette étape, tout ce parcours que je sens compliqué, parce qu'en plus il y a énormément d'arcanes majeures, donc ça a dû être déstabilisant, même sur le plan spirituel. Ça a dû être assez lourd. Je sens que c'est assez lourd comme passé dans cette relation. Est-ce aujourd'hui, on a la récompense, donc on obtient ce que l'on veut. Le 3 de Pentacle, il vient nous parler aussi de signature de contrat. En tout cas, de passer à une étape supérieure, passer à une autre étape d'engagement. Et puis le 9 de baguette, lui, ce qu'il nous dit ici, c'est que grâce à tout ce que l'on a traversé par le passé, l'un et l'autre, aujourd'hui, on est capable d'anticiper les difficultés. Aujourd'hui, on est vraiment capable, à deux, de trouver les solutions aux problèmes qui arrivent sur la route, aux difficultés. Il y a beaucoup plus de force. La relation est renforcée en elle-même, parce que ces deux parties ont appris des choses dans la difficulté. Et puis, il y a une magnifique carte qui achève le tirage du tarot, là. C'est le 6 d'Atame. Le 6 d'Atame, c'est clairement prendre la barque et tourner le dos à ses problèmes. Laisser les problèmes derrière soi et enfin progresser. Il y a peut-être cette idée que pendant un temps, ça a stagné. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous voyez plus. Peut-être qu'il y a énormément de distance, peut-être qu'il n'y a pas de communication. Mais dans l'avenir, voilà ce qui arrive. On est récompensé par toutes ces difficultés. On a appris à se renforcer soi-même, on a appris à anticiper et à trouver des solutions aux problèmes. Et puis surtout, une fois qu'on en arrive à cette étape-là, on arrive au 6 d'Atame qui lui est clairement celui qui prend son baluchon, monte dans un bateau et
ne fuis pas les problèmes parce qu'à mon avis, il les règle. Comme on a l'anticipation, comme on a les récompenses, on ne fuit pas les problèmes, mais on les a réglés et on décide d'avancer vers l'avenir, d'avancer vers cette stabilité-là, cette porte ouverte et la stabilité que l'on construit petit à petit à deux, avec des projets en commun. C'est très intéressant. Alors, on va parler maintenant des conseils que l'on vous donne en ce moment même, pour maintenant. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. En attendant que tout ce dont on vient de parler arrive, on vous donne 3 conseils. Le premier, c'est adopter l'énergie du yang. Hop. L'énergie du yang, c'est l'énergie masculine. Et cette carte, ce qu'elle vient vous dire pour l'instant, c'est de passer à l'action, vous, et de faire le premier pas. De la manière que vous voulez, alors, il y a d'autres conseils, mais vous allez voir, de faire le premier pas dans cette relation pour arriver vers cette avancée, vers ce jugement, puis vers le monde. Il y a cette idée de faire vous le premier pas. Mais le faire, on a un deuxième conseil, on a l'orphelin. On va le faire passer à l'action et faire le premier pas va se faire d'une manière particulière. C'est-à-dire que ce qu'on vous conseille, c'est d'aller au-delà du sentiment de la perte. Je pense qu'il y a eu une séparation dans cette histoire et qu'aujourd'hui on se protège, on a peur de se faire avoir. Peut-être que pour certains d'entre vous ça va résonner parce que c'est comme ça que je le ressens. Mais là on vous dit, si vous voulez laisser une seconde chance, si c'est votre cas, si vous voulez laisser une seconde chance, ou alors si vous voulez simplement laisser une chance, il va falloir aller au-delà de la peur de la perte et surtout au-delà de la peur de l'abandon. Il va falloir lui tenir tête à la peur de l'abandon. Parce que ce n'est pas ce qui vous attend. Mais par contre, c'est clairement ce qui pourrait vous retenir aujourd'hui. La peur de vous tromper, la peur de perdre la personne ou la peur d'être abandonné. Si c'est quelque chose qui se reproduit encore et encore dans votre vie. Là, on vous dit de faire le premier pas et de surtout calmer cette peur chez vous de perdre ou d'être abandonné. Il s'agit ici de trouver un équilibre entre ce que vous voulez et ce dont vous avez peur. Il s'agit ici clairement de ne pas être trop envahi par votre peur et de pouvoir donner un peu plus de force à votre espoir d'un avenir dans cette relation. En tout cas, il y a une idée là de passer à l'action, de ne pas rester dans le retrait, de ne pas rester dans l'inaction là, pour l'évolution de cette relation. Alors ça peut être des petits pas, ça peut être simplement donner des nouvelles, donner des nouvelles, inviter, voyez, se voir un week-end, etc. Il y a quelque chose de... Ça peut être simple, on n'est pas obligé de tout organiser, etc. C'est juste réenclencher. Peut-être que c'est à vous d'ouvrir cette porte. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'ouvrir la porte, là, avec la terre-mère. Peut-être simplement que c'est à vous d'ouvrir la porte. Donc, prenez ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, donc voilà. On va finir avec les cartes conseils du Work Your Light, les messages de l'univers ou de votre âme. Ça dépend, c'est toujours ce que je demande avec ce jeu-là. C'est très intéressant, ça ressort beaucoup de choses très intéressantes. La première chose, c'est Sisterhood of the Rose. Pour moi, cette carte, elle vient nous parler de l'apprentissage que l'on a fait. Notre âme a fait un travail. Et encore une fois, je le répète, mais avec le jugement, l'arbre-monde, là, il y a vraiment énormément de travail qui a été fait. C'est pour ça que j'ai senti que c'était compliqué, parce que ça allait au-delà même de la relation ancrée matériellement sur Terre. À mon avis, c'était une relation d'âme aussi. C'est une relation d'âme. Et du coup, c'est ça qui chamboule beaucoup de choses. Mais ici, il y a l'idée que vous avez reçu l'enseignement. Ça y est, vous l'avez passé l'étape. Vous avez compris la leçon et ça ne va plus être pareil. Ça ne va plus être pareil qu'avant dans cette relation ou alors ça ne va plus être pareil qu'avant dans vos relations. Peu importe votre situation, c'est à vous d'adapter ça. Mais cette relation ne va plus être la même. On vous dit la leçon, ça y est, vous l'avez apprise, vous avez compris. Même si vous pensez ne pas être assez fort ou forte, même si vous pensez que ça n'arrivera pas, que la stabilité est encore loin, que vous n'arrivez pas à l'imaginer, etc. On vous dit non,
il faut y croire. Et on vous le dit encore plus parce qu'on vous dit de croire en votre chemin. On vous demande, on vous pose une question, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez certain ou certaine d'être supporté par l'univers, d'être qu'on réalise tout en fait. Si tout était permis, si absolument tout était permis, qu'est-ce que vous feriez? On vous dit de croire en votre chemin, c'est comme ça que ça devait se passer. Vous deviez vivre tout ce que vous avez vécu pour arriver là aujourd'hui. Et maintenant, on vous donne l'élan, on vous dit vas-y, plonge. Et puis enfin, on a Anna, la grand-mère de Jésus. C'est vraiment ça, c'est comme ça que ça devait se passer. Il n'y a pas d'autre manière, il n'y avait pas d'autre manière d'arriver à ça. Et il n'y a pas d'autre manière d'arriver à ce futur dont on a parlé avec une stabilité, des projets en commun, etc. Il n'y avait pas d'autre façon de le faire. Maintenant, il faut croire, il faut oser croire à tout ce que vous avez toujours voulu dans cette relation ou dans une relation. Il est temps maintenant de lâcher les peurs. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont plus là, ça veut simplement dire qu'on leur accorde moins de pouvoir. On a repris, grâce au jugement, on reprend les rênes de sa vie. Voilà. Et il s'agit de vous là. La première carte qui tombe, il s'agit de vous. Pas de la relation. Vous qui regardez cette vidéo. C'est vous qui reprenez les rênes de votre vie. C'est vous qui réalisez que votre bonheur futur, même au sein d'une relation amoureuse, dépend de vous et uniquement de vous. Votre bonheur, il n'y a que vous qui l'avez en main. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. J'espère qu'il aura pu vous aider, vous aiguiller un petit peu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, je vous laisse me contacter à l'adresse qui s'affiche maintenant à votre écran ou qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Allez, on passe au tas numéro 2. Merci de m'avoir écouté. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Alors, quel est l'avenir de cette relation? On va voir ça tout de suite. On va commencer avec l'énergie principale de cette évolution. Je pense que vous allez être content de ce tirage. Ça commence avec l'étoile. Alors, l'étoile. Dans les arcanes majeures, l'étoile, c'est plutôt une copine. Elle vient nous parler des vœux qui se réalisent, d'un nouveau départ, d'un renouveau. Elle vient vraiment nous dire que tous les espoirs que l'on a, tout ce dont on rêve, va se réaliser. C'est la clé, là, de ce tas. Des gens qui ont choisi le tas numéro 2, c'est la clé. Croire en vos espoirs, en vos rêves, et croire en la réalisation de vos souhaits. Même si aujourd'hui ça vous paraît compliqué, on vous dit d'y croire parce qu'il n'y a pas une, il n'y a pas deux, mais il y a 3 cartes dans le tas, là, dont on va parler, qui vont clairement nous indiquer que les vœux se réalisent. Donc, avant même qu'on aille plus loin dans le tirage, je vous invite à réfléchir à tout ce à quoi vous rêvez, mais que vous croyez impossible, et de travailler énergétiquement sur ce que vous croyez impossible, parce que c'est le maître mot du tirage, là. Les vœux se réalisent, donc ne bloquez pas énergétiquement la réalisation de tout ça, parce que en n'y croyant pas, vous allez ralentir, bloquer. Donc, travaillez énergétiquement là-dessus, je vous le dis à l'avance. Donc, l'énergie de l'évolution, c'est les vœux se réalisent. Enfin, j'ai l'impression que d'un coup, la montgolfière peut s'envoler parce qu'elle a perdu du poids. Vous voyez ce que je veux dire? D'un coup, on s'allège de problèmes et on peut s'envoler. C'est un peu l'idée que j'ai eue, en tout cas en faisant le tirage, cette idée qu'un poids disparaît et enfin les vœux peuvent se réaliser, les souhaits, les rêves, etc. Juste après, dans le tarot, on a directement la deuxième carte qui vient nous parler des vœux qui se réalisent, hein, le 9 de calice, le 9 de coupe, qui vient nous parler des vœux exaucés, d'un avenir heureux, et qui vient surtout nous parler, nous dire, en tout cas nous rassurer sur le fait que l'intuition que l'on avait, donc peut-être que certains d'entre vous savez que peut-être cette relation allait évoluer vers quelque chose que vous vouliez beaucoup. Cette carte, elle vient vous dire que votre intuition, elle était juste, qu'il ne faut pas en douter. Votre intuition là-dessus, sur un avenir heureux avec cette personne dans cette relation, se profile à l'horizon. Même si ça en a pas l'air, il y a quand même... vous l'avez senti. C'était plus fort que vous l'aviez senti. Et on vous dit, vous avez raison. Vous aviez raison d'y croire. Vous avez toujours raison d'y croire parce que ça va arriver. Et pas d'une manière désagréable en plus, parce que ça va arriver avec le chevalier de baguette.
Le chevalier de baguette, c'est l'énergie d'un adolescent euh, qui a envie de partir à l'aventure, mais avec les baguettes, c'est les bâtons, c'est-à-dire à l'aventure, mais passionnelle. C'est passionné l'aventure, c'est un nouveau départ, c'est c'est un feu qui brûle en soi, entre les deux personnes même, j'ai envie de dire. C'est des voyages, mais ça nous parle aussi d'un départ rapide. Là, il y a cette idée euh, de décollage de fusée, si vous voulez, hein. Il y a énormément de feu en dessous de la fusée, puis ça va très très vite. Euh, il y a un changement très rapide là. Très rapide et très... oui, c'est ça, très passionnant, passionné. Mais avant ça, l'un d'entre vous a quand même un choix à faire. Un choix que je qualifierais de très important. Un choix délicat. Je pense que cette personne, que ce soit vous ou l'autre, a quand même un truc à régler là. Parce que le set de coupe, c'est pas un choix à faire, c'est pas un petit choix, hein. C'est pas on mange chinois ou japonais ce soir. C'est vraiment un choix pour un engagement de vie. Vous voyez, c'est un gros truc. Ce qui me fait dire que c'est un gros truc, c'est que la carte qui tombe juste après, c'est la roue de l'année. C'est une arcane majeure, donc forcément c'est un bouleversement. L'arcane majeure, c'est toujours quelque chose de... N'importe quel arcane majeur est toujours quelque chose de plus gros, plus lourd qu'une arcane mineure. Cette personne, encore une fois que ce soit vous ou l'autre, a un choix très important à faire pour la suite de sa vie, pour l'étape de sa vie suivante. Il y a vraiment quelqu'un qui est maître de ces choix-là, mais qui a un choix compliqué à faire, qui va en tout cas demander des sacrifices, des changements, qui va demander de faire peut-être le choix entre la passion, l'amour, la puissance, la nouveauté, et quelque chose d'ancien, routinier, mais qui est difficile à quitter, etc. Vous voyez, il y a cette idée de... euh, on sait quand on part, quand on fait un choix, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas forcément ce qu'on gagne. Alors ça va être un choix entre la raison et le cœur, peut-être. En tout cas, c'est un choix qui va impliquer un grand changement dans la vie de la personne qui a ce choix à faire. Et ce qu'on voit ici, une fois que ce choix sera fait, une fois que la roue de l'année se sera remise en route ou mise en route, ce qui arrive, c'est un nouveau départ dans la relation. Le page de coupe, c'est ça, c'est un nouveau départ dans une relation, une nouvelle étape. Ça peut être un engagement, etc. En tout cas, ça vient nous parler d'engagement, non, de sentiments purs. Pourquoi? Parce que la coupe, en elle-même, la suite de coupe, c'est clairement les sentiments. Et puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a le page. Le page, c'est un enfant. Tous les sentiments des enfants sont purs, tous les sentiments sont complètement naturels, ne sont pas retenus. Et là, il y a cette idée-là, il y a cette idée d'un sentiment pur. C'est juste comme l'eau d'une rivière, vous voyez, c'est totalement... ça vient réveiller de nouvelles choses, ça vient réveiller une créativité, ça vient réveiller une envie particulière, ça donne un nouvel élan dans la vie, ce page de coupe. C'est un nouvel élan dans la vie, un nouvel élan dans la relation, un nouvel élan qui nous mène vers quelque chose d'assez intéressant, qui est la dame et le seigneur. Dans le tarot classique, c'est les amants, les amoureux ou l'amoureux. Euh, il y a plusieurs noms. Ce que ça vient nous dire ici, c'est que ce nouvel élan, ce choix difficile à faire, en tout cas ce choix engageant, impliquant à faire, qui fait tourner la roue de l'année, ça vient vous mener dans votre relation à tous les deux vers cette énergie de la dame et du seigneur qui vient nous parler de personnes qui avancent dans la même direction, main dans la main, de personnes qui sont en partenariat, qui trouvent des solutions à deux, qui construisent des choses à deux, avec cette passion, avec cet amour pur, avec cette très grosse envie, parce qu'on a, pour l'instant, il n'y en a que deux qui sont sortis, mais on en a une troisième qui va sortir. On a quand même l'étoile et le 9 de coupe qui sont venus nous dire que c'est quelque chose qui était attendu par les deux personnes, quelque chose dont on avait très 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 envie et qui se réalise vraiment. Donc l'avenir de cette relation, elle est basée sur une très grosse envie qu'on peut presque pas retenir, un feu, une passion qu'on a eue avec la baguette, et puis cette volonté de trouver des solutions à deux, d'avancer à deux, de construire à deux sur la base de sentiments purs et très forts. Ça peut être une relation amicale à la base.
ou alors il y a énormément d'amitié. En plus de la passion, en plus des sentiments purs, il y a énormément d'amitié. C'est une évidence, quoi, cette relation. Mais vu le nombre de cartes qui viennent nous parler de croire en ses rêves, que les vœux vont se réaliser, je pense que vous qui avez choisi ce tas, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez pas que le choix puisse être fait. Vous ne croyez pas pouvoir faire ce choix si c'est vous que ça concerne. Et c'est assez intéressant parce qu'on va voir tout de suite ce que les cartes vous conseillent de faire maintenant, avant cette évolution, à l'instant T. Et là, c'est assez intéressant. Le premier conseil qu'on vous donne, c'est d'utiliser l'énergie du yin, c'est-à-dire l'énergie féminine. Et cette carte, moi j'aime beaucoup ce qu'elle nous dit, cette carte, parce que ce qu'elle vient nous dire ici, c'est que vous devez laisser l'autre faire le premier pas. Vous n'avez pas à bouger. La seule chose que vous avez à faire, et j'adore cette expression, c'est permettre sciemment à l'autre de faire le premier pas. Juste soyez réceptive ou réceptif. Ce n'est pas à vous de faire le premier pas. Et puis la deuxième chose, deuxième et troisième, mais bon ça se complète, que l'on a envie de vous dire avec les cartes de la sagesse de l'oracle, c'est qu'il ne faut vraiment pas avoir peur que tout ça ne se déroule pas. Il faut vraiment avoir foi en cet avenir, même si aujourd'hui ça paraît très loin ou impossible. D'abord, avec le chevalier de baguette, il y a quelque chose de soudain, hein. C'est rapide, mais c'est surtout soudain, ça prend comme une envie de... Hein, voilà. C'est quelque chose qui va se dérouler, en tout cas l'avancée vers vous, c'est quelque chose qui va se faire presque d'un coup, comme une envie soudaine. Voilà. Et on vous dit, il ne faut vraiment pas avoir peur parce que vous êtes connecté ici, vous êtes en rapport, vous êtes en connexion ici avec quelqu'un qui est de la même sensibilité que vous, quelqu'un qui vous comprend vraiment. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que être auprès de cette personne-là, c'est la place où vous devez être. Donc l'univers va tout mettre en place, va tout faire pour que vous soyez à votre juste place. C'est quelqu'un qui vous correspond totalement, quelqu'un qui a les mêmes sensibilités que vous et quelqu'un qui vous comprend. C'est la bonne personne pour vous. Il ne faut pas vous inquiéter. Et puis, la dernière carte de ce jeu, c'est la troisième qui nous dit ça, c'est l'île au trésor. On vous dit, les vœux se réalisent. C'est une chance soudaine. La chance tourne. Alors c'est assez intéressant parce que la chance tourne, on l'avait déjà tout à l'heure avec la roue de l'année. Il faut y croire. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, on finit avec le Work Your Light. J'ai la sensation tout de même que vous allez avoir besoin de vous guérir intérieurement. J'ai l'impression quand même que vous n'avez pas... c'est pas anodin cette relation. Ça m'a l'air très lourd, très compliqué, très, très douloureux. Et il y a peut-être une guérison, une auto-guérison à faire là, en ce moment. On vous dit de vous retourner vers votre cœur, vers votre intérieur, vers votre temple intérieur, hein, donc vers la connexion entre votre esprit et votre âme, et de vous guérir vous-même. On vous dit que vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs. Hein. On vous dit que l'univers va vous aider à guérir tout ça. L'univers est derrière vous et l'univers va vous aider. Mais aujourd'hui, à l'instant T, vous êtes épuisé par ces espoirs qui ne se mettent pas en place et comment dire, cette incapacité à lâcher prise, cette incapacité à passer à autre chose. Et ce qu'on vous dit, j'adore cette carte, c'est de faire une pause. Et si vous me suivez depuis un moment, je pense qu'il y a une chance sur deux pour que vous ayez déjà entendu cette expression, mais on vous dit, prenez des vacances de vos problèmes. L'univers est en train de travailler à ce qui se passe. Maintenant, vous devez vous reposer pour la suite. Prenez une pause, ayez confiance, guérissez intérieurement. Prenez un moment pour fermer les yeux, imaginez la lumière qui vient irradier tout votre intérieur. Faites ça régulièrement, autant que possible. Faites tout ce que vous connaissez pour vous faire du bien. Tout ce que vous savez qui va vous faire du bien, faites-le. Vraiment. Et prenez une pause de vos problèmes, prenez une pause de vos angoisses, de vos stress. Et ne pensez plus à l'avenir. Soyez juste serein ou sereine sur l'avenir, dans cette relation en tout cas. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu, aura pu vous parler.
Si c'est le cas, je vous laisse me le dire en commentaire, mettre un j'aime ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis si vous souhaitez une consultation privée, je vous invite à me contacter à l'adresse mail qui s'affiche maintenant à l'écran et qui se trouve sous cette vidéo dans la barre d'informations. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3. Alors, quel est l'avenir de cette relation? On va regarder ça tout de suite. Et on va commencer avec l'énergie principale de cette évolution qui est assez intéressante, puisqu'il s'agit de la papesse. La papesse, c'est l'énergie féminine très connectée, très spirituelle. Ça vient très clairement nous parler de l'intuition qui est très aiguisée. C'est un premier conseil pour vous qui regardez cette vidéo, ce tas-là. Il va falloir suivre votre intuition pour que cette évolution se passe dans les meilleures conditions possibles. Parce que votre intuition, elle sait exactement ce qui est bon pour vous. C'est cette partie de vous qui a cette connaissance de l'invisible, qui a cette connaissance de ce qui n'est pas vraiment dit, de ce qui est un peu caché, et qui en même temps si vous vous connectez à son énergie, vous allez être capable de suivre votre intuition, même sans avoir forcément les réponses dans le matériel, ancrées dans le matériel, vous voyez. Il y a cette idée que grâce à la papesse, vous allez être capable de suivre la bonne route. La bonne route pour cette évolution, elle va vous être donnée de manière spirituelle, elle va vous être donnée en intuition, en certitude, en ces petites choses que l'on n'arrive pas vraiment à expliquer, mais qui sont là quand même. Qu'on sait juste, même si on n'en a pas réellement les preuves dans le monde matériel. En tout cas, ce qui commence cette évolution de relation, c'est assez intéressant parce qu'on a le 5 de baguette. Le 5 de baguette, de manière générale, ça vient nous parler d'un travail d'équipe. Ça vient nous parler de surmonter des choses ensemble. Ça peut, pour certains, vous parler également de changements personnels complètement inattendus. Mais je pense qu'on est plutôt, là, dans l'évolution de la relation, on est plutôt dans un travail d'équipe, quelque chose à faire ensemble. Il y a des étapes dans cette relation qu'il va falloir surmonter à deux. Probablement une difficulté, ou plusieurs difficultés, des obstacles, dont on trouve la solution à deux pour faire évoluer la relation. Et c'est en travaillant à deux que vous allez être capable d'atteindre la carte suivante. Dans les suites, on a le 5 et le 6 de baguette, ce qui est excellent, parce que ça montre qu'en surmontant les épreuves à deux, vous allez vous mener tous les deux vers le 6 de baguette qui représente clairement la victoire, le fait d'avancer après les difficultés. Donc très rapidement, on a un partenariat, des obstacles que l'on surmonte à deux et qui du coup nous mènent à la victoire. Nous mènent à la victoire vers quelque chose d'assez intéressant, vous allez le voir, vers l'as de pentacle. L'as de pentacle, ça représente vraiment le début de la stabilité, ça représente le succès, la sécurité, mais que l'on atteint à deux. Donc là, l'évolution de votre relation, c'est vraiment un travail à faire à deux. Ça peut être, peu importe les difficultés, il y a quand même cette idée que de toute façon, la solution se trouve dans cet échange d'idées, dans ce mélange des énergies et dans cette volonté tous les deux d'avancer dans la même direction ou en tout cas d'atteindre le même but. Là, il y a vraiment cette idée que de toute façon, tout va se faire à deux. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être que ça vous parlera. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir cette intuition sans vraiment avoir la matérialisation, sans même savoir exactement pourquoi vous avez cette intuition. Et c'est cette intuition qui va vous aider à porter justement ce fait de surmonter à deux. Peut-être que l'un d'entre vous va être plutôt dans l'intuition, dans la connexion, dans le « je sais que c'est la bonne voie », et l'autre du coup va suivre et va apporter son énergie à lui ou à elle, plutôt par exemple d'action, de mise en place des idées, trouver les solutions, etc. Il y a cette idée de se compléter là. Dans ce tirage, il y a cette idée que les deux personnes se complètent réellement. Se complètent réellement pour
une bonne raison, c'est parce que il y a une. Attendez, je vais enlever ces cartes-là. J'ai mon chien sur mes genoux, donc c'est un peu compliqué. C'est pas grave. Voilà, on y arrive. Cette idée quand même avec le roi de coupe, le roi de calice, lui c'est vraiment le représentant même de la loyauté, le représentant même de l'engagement, de bien se conseiller, d'être bien entouré. Pour moi c'est un... On peut parler effectivement d'une relation amoureuse, mais pour moi on va même au-delà. C'est le duo, le couple qui est dans la loyauté l'un envers l'autre. C'est le duo, c'est le couple qui avance ensemble parce qu'ils ont le même objectif. C'est-à-dire surmonter cette difficulté. Et la surmonter d'une manière assez intéressante parce que ce qui va arriver, c'est quand même de nouvelles opportunités. On a le chevalier de Pentacle qui vient nous parler quand même d'une énergie, d'une envie d'avancer vers la stabilité, d'avancer vers la nouvelle étape, vers peut-être une nouvelle étape, un nouvel engagement, un emménagement ensemble, des fiançailles, une officialisation de la relation, etc. En tout cas, ce qui ressort vraiment dans ce tirage-là, c'est un travail à faire à deux. Ce n'est pas une solution qu'on trouve chacun de son côté, c'est vraiment le fait de travailler ensemble, le fait de trouver les idées ensemble, le fait d'avoir des buts communs qui vont vous aider à faire évoluer positivement cette relation. Et on vous dit que vous avez en vous, tous les deux, l'énergie de la vieille. C'est la force dans le tarot classique. C'est une arcane majeure qui vient vraiment vous parler de l'énergie du lion, hein, on l'a sur la carte. Ça vient vous parler de votre volonté à tous les deux, votre force morale tous les deux, votre capacité. Il ne faut pas douter de votre capacité tous les deux à surmonter les épreuves. Vous avez une volonté puissante, peut-être que vous n'en avez, peut-être que vous ne l'imaginez pas, peut-être que vous n'imaginez pas que l'autre a cette volonté puissante aussi, que vous êtes portés tous les deux vers cette évolution. Peut-être que ce n'est pas encore quelque chose que vous arrivez à percevoir, qu'en tout cas vous ne voyez pas de manière très claire pour l'instant, mais il ne faut pas en douter. Il faut prendre cette énergie de la force telle qu'elle est, c'est-à-dire elle est pure, c'est une force intérieure, c'est un feu qui vient de l'intérieur, c'est une capacité à tout surmonter à deux, mais aussi individuellement, vous voyez. C'est parce que vous avez tous les deux de votre côté l'énergie de la force qu'à deux vous êtes encore plus fort et qu'à deux vous pouvez aller vers ces nouveaux projets, aller vers un engagement, aller vers une nouvelle étape de la relation. Y a quand même une idée là, encore une fois, j'ai besoin de le répéter, la solution pour faire évoluer cette relation, elle se trouve à deux. C'est vraiment un travail d'équipe là. On va passer maintenant aux cartes conseils, c'est-à-dire les conseils pour vous maintenant, à l'instant où vous regardez cette vidéo. On a d'abord l'observateur. L'observateur, c'est la carte qui vous indique, là pour l'instant, à prendre du recul et à observer de plus loin les événements, les choix qui s'offrent à vous, les choses à mettre en place. Vous avez besoin de prendre du recul pour pouvoir regarder de plus loin, de plus haut. Peut-être que les solutions que vous cherchez pour faire évoluer cette relation, elles ne sont pas les bonnes. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu plus de recul encore pour trouver des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé, ni l'un ni l'autre. On vous dit de regarder, de voir de plus loin en fait, c'est vraiment ça. Prenez du recul parce que peut-être que vous n'avez pas vu toutes les solutions possibles. Peut-être qu'il y a d'autres solutions pour faire évoluer cette relation. Ensuite, on a l'échange de cadeaux. Cette carte, dans ce tirage, elle vient vous dire qu'il va y avoir des concessions à faire. D'un côté comme de l'autre, il va y avoir des concessions à faire. Il y a une forme de pardon aussi à trouver là. Soit vous pardonnez vous-même, soit pardonnez l'autre, soit vous pardonnez l'un l'autre. Parce que ce qui sort ensuite, c'est la carte de l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, elle vient nous parler d'un ego blessé. Elle vient nous parler de l'autocritique. Elle vient nous parler d'un cercle dans lequel on s'est enfermé soi-même et duquel il va falloir sortir pour pouvoir faire évoluer cette relation. C'est peut-être ce travail que vous avez à faire, vous, avec votre intuition. Vous savez que ça peut évoluer, vous savez que cette relation va vers quelque chose de stable. Vous en avez la sensation, vous en avez la forte intuition, mais vous avez encore ce travail intérieur à faire qui est
ouais, de faire ce travail de pardon, de faire ce travail d'auto-pardon, hein, j'ai envie de dire. De vous pardonner ce qui s'est passé, de vous pardonner votre passé, de vous pardonner... vous savez probablement ce que vous avez à pardonner d'ailleurs, j'ai pas besoin de puis surtout c'est un tirage général, donc du coup ça peut parler de vraiment beaucoup de choses, mais en fait on vous dit faites-vous ce cadeau de vous pardonner, faites-vous ce cadeau d'oublier peut-être le passé, d'oublier les difficultés du passé, ou en tout cas de passer outre. Pas forcément les oublier, parce qu'il y a toujours, dans les difficultés, il y a toujours des choses à apprendre, donc ça sert à rien de les fuir. Mais une fois qu'on en a compris les leçons, on peut les laisser derrière soi, les problèmes. On peut réouvrir son cœur. En tout cas, il faut y croire, c'est ce qu'on vous dit. Il faut y croire et il faut vous guérir, vous auto-guérir. Allez, on passe aux 3 dernières cartes qui sont les conseils de l'univers ou de votre âme, puisque c'est toujours la question que je pose avec le Work Your Light. La première chose qu'on vous dit, c'est de croire en votre chemin. La question qu'on vous pose avec cette carte, c'est et si tout était possible, si rien ne vous était interdit, si tout était atteignable, qu'est-ce que vous feriez? Comment vous réagiriez? C'est vraiment, on vous disait, tout est possible dans cette relation. Tout ce que tu veux, tu peux l'avoir. Qu'est-ce que tu ferais? Et on vous dit du coup de le faire. Parce que c'est assez intéressant, on vous dit d'aller puiser en vous. D'abord, on vous reparle, avec Inner Temple, on vous reparle de cette idée de vous guérir vous-même, de vous tourner vers vous-même. Vous êtes le deuxième tas à avoir ça, cette carte. C'est vous tourner vers vous-même et réilluminer votre intérieur. Remettre de la chaleur en vous. Remettre de la confiance en vous surtout. Servez-vous de la puissance de la force là, ou de la vieille dans ce jeu-là, pour vous guérir vous-même. Vous avez besoin de vous guérir de quelque chose là. Et puis, on vous dit de toute façon, il ne faut pas douter parce que ce qui arrive, la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui dans cette relation, et puis ce qui arrive, c'est exactement ce qui devait être. The Edge of Light, ça vient vous dire, tu es exactement là où tu devrais être, et demain tu seras exactement là où tu dois être. Il ne faut pas en douter. Il faut se servir de... Hop, je n'arrive pas à l'attraper. Il faut se servir de la papesse. Pour l'instant, c'est peut-être pas ancré dans le matériel, mais vous savez, vous avez cette forte intuition et il faut la suivre, cette forte intuition. Il faut s'en servir. Non seulement il faut se servir d'elle, mais il faut aussi se servir de la force intérieure que vous avez. Et puis il faut avoir confiance en l'autre surtout. Parce que ça va être un travail à deux à faire. Mais je suis certaine que vous allez y arriver. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé, vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis pour ceux qui voudraient une consultation privée, je vous invite à me contacter à l'adresse qui s'affiche maintenant à l'écran et qui se trouve également dans la barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.